Bonjour à tous et bienvenue dans Enquête d'esprit, le nouveau rendez-vous de CNews. Ici, chaque semaine, nous posons un regard religieux et philosophique sur l'actualité. À mes côtés, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles, et Véronique Jacquier, journaliste politique. Bonjour à toutes deux. Au sommaire de cette édition, le Conseil d'État qui vient de rendre une décision importante sur la liberté de culte et le retour de la messe. Nous en parlons avec Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate. Et puis, en ce week-end de l'Ascension, nous prendrons de la hauteur pour admirer la beauté de la nature et de la création. En quoi est-elle un reflet de Dieu? Le philosophe Bertrand Vergely et le frère Éric Bidot Capucin seront avec nous. Enfin, à l'approche de l'été, comment donner du sens à nos vacances? Une nouvelle initiative, le tourisme spirituel, sera évoquée avec Philippe Rossa. Il est président de l'Association des villes sanctuaires et le père Emmanuel Blondeau, le recteur de la cathédrale de Chartres. Le tout aiguillonné par le regard d'un des plus célèbres saints de l'Église catholique, Saint François d'Assise. Et puis tout de suite, ce qu'il faut retenir de l'actualité spirituelle et religieuse de la semaine. Bonjour Sybille Delettre, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, on commence les informations de cette semaine avec la décision du Conseil d'État. En début de semaine, il a levé l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte décidée par le gouvernement, une interdiction disproportionnée qui porte une atteinte grave à la liberté de culte selon le juge des référés qui a demandé une tolérance pour les rassemblements en petits groupes. Des mots bien entendus par certains catholiques qui fêtaient ce jeudi l'Ascension. Des messes se sont déroulées dans certaines paroisses en présence de quelques fidèles. Il est 9h30 en ce jeudi de l'Ascension à l'église Notre-Dame des Otages à Paris. Les portes se ferment car une messe va être célébrée en tout petit comité. Et pour cela, ces quelques privilégiés ont dû s'inscrire. Donc les gens s'inscrivent tout au long de la semaine. Alors en fait, c'est plein tout de suite, hein. C'est en 24 heures, c'est rempli. Et seuls ceux qui sont inscrits là peuvent rentrer. Voilà. 9 personnes peuvent assister à la célébration en plus du prêtre. C'est la limite légale pour tous les établissements recevant du public. Du gel hydroalcoolique et des masques ont été disposés à l'entrée. Et sur les chaises, chacun garde ses distances. Ce moment est d'autant plus important qu'il s'agit de la première fête chrétienne après le confinement. C'est important parce que d'abord c'est une très grande fête pour nous, hein. C'est le Christ qui rentre en Dieu, qui monte au ciel. Et c'est très important de pouvoir se réunir parce que le Seigneur Jésus, il n'est pas monté au ciel tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait ses disciples autour de lui, c'est un événement déjà communautaire, la montée au ciel de Jésus. Ces catholiques se retrouvent en toute sécurité. Le prêtre se lave les mains et porte un masque avant de donner la communion au corps du Christ à des fidèles privés de messe pendant 2 mois. C'est pas la même sensation que quand il y a l'église qui est pleine à craquer, que tout le monde se serre la main pour se donner la paix, il n'y a pas de contact physique, on est obligé de rester à distance. Oui, c'est un petit peu compliqué. Enfin, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est quand même une grande joie qu'on peut partager ensemble et ça, c'est quelque chose de précieux. Les paroissiens espèrent maintenant pouvoir se retrouver en plus grand nombre. Cette église peut accueillir 300 personnes en temps normal. Le prêtre estime que 100 à 150 personnes pourraient assister aux offices si les distances et les gestes barrières sont respectés. Et puis à noter également au sujet de l'Ascension, cet article dans le journal Le Monde, je cite, une des fêtes les plus importantes du christianisme, le fait est notable. On part à présent en Italie, Sybille, au Vatican plus exactement. Et oui, effectivement, la phase 2 du déconfinement a commencé dans le pays depuis lundi avec une réouverture symbolique, celle de la basilique Saint-Pierre à Rome, le cœur du Vatican. Ces derniers temps, avec toutes les mesures antiterrorisme, ce n'était pas facile pour nous les Romains de venir à la basilique. Là, après le confinement, c'est une opportunité unique. C'est surréaliste de voir si peu de monde à l'intérieur. C'est encore plus incroyable de la voir comme ça. Et c'est le pape qui a inauguré cette réouverture d'une certaine manière, car lundi, c'était aussi le centenaire de la naissance de Jean-Paul II. Le pape François a donc célébré une messe sur son tombeau. Il y a 100 ans, le Seigneur a visité son peuple. Il a envoyé un homme, l'a préparé à devenir évêque, et cet évêque est devenu le pasteur de l'Église catholique. Et quelles sont les marques du pasteur que l'on retrouve chez Jean-Paul II? La prière, la proximité avec le peuple,
l'amour de la justice. L'amore alla giustizia. La communauté juive s'apprête, elle, à fêter la Shavuot partout dans le monde. Mais cette année, il n'y aura pas de rassemblement dans les synagogues. Ça n'empêchera pas les fidèles de prier depuis chez eux et de célébrer le don de la Torah au peuple d'Israël. La fête de Shavuot vient en conclusion de 49 jours qui suivaient la sortie des Israélites de l'Égypte. Et au bas du mont Sinaï, ils se sont arrêtés pour vivre ce que l'on appelle la première alliance. Israël et Dieu ont signé un pacte de reconnaissance mutuelle, à savoir que Dieu ne reconnaît comme peuple que le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël s'engage à ne reconnaître comme Dieu que le Dieu d'Israël. Cette semaine, pour les musulmans, c'était la fin du Ramadan, un temps de jeûne, de prière, mais aussi de solidarité, où il est important de prendre soin des plus démunis. Le rideau est baissé. Pourtant, dans ce restaurant d'Orly, dans le Val-de-Marne, c'est l'effervescence. Une dizaine de bénévoles du Secours islamique s'activent pour préparer plusieurs centaines de paniers repas. C'est un peu comme une usine, les repas se font à la chaîne, mais il y a vraiment une ambiance particulière, on se retrouve. Habituellement, un immense repas est donné sous un chapiteau dressé aux portes de Paris. Il a été annulé à cause de la crise sanitaire. Alors cette année, les repas sont livrés directement aux personnes dans le besoin. Le mois de Ramadan pour nous est un mois spécifique, c'est un mois de partage, de générosité. Le jeûne lui-même nous rappelle les personnes qui n'arrivent pas à trouver de quoi se nourrir. L'association ne fait pas de distinction de religion et offre à manger à toutes les personnes démunies ou isolées. C'est pour le repas? Ça marche. On vous le met devant la porte. En fait, ils nous remercient juste de penser à eux, qu'il y ait des gens qui se préoccupent d'eux, parce que voilà, ils sont isolés parfois, ils n'ont pas forcément de famille, etc. En Ile-de-France, 600 à 1000 repas sont servis par jour, essentiellement en Seine-Saint-Denis. En Algérie, une statue de la Vierge Marie a été vandalisée par des pilleurs dans le sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz qui domine Oran. Ce geste n'aura pas le dernier mot sur la volonté de vivre ensemble dans la paix. Ce sont les mots de Monseigneur Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran. Alors Véronique Jacquier, je me tourne vers vous sur ce sujet, puisque on oublie un peu trop souvent que l'Algérie a été évangélisée par les chrétiens dès le IIe siècle et que la piété mariale y est très prégnante, y compris auprès des musulmans. Oui, tout à fait. Tout un symbole sur le fronton de l'autel de la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. On peut lire « Notre-Dame, priez pour nous et pour les musulmans ». Et effectivement, l'Algérie a été une terre chrétienne dès le IIe siècle et ça a été une communauté extrêmement dynamique pendant les premiers siècles de l'Église. On se souvient notamment de Saint-Augustin qui est né à Carthage. Domination et conquête musulmane dès le 7e siècle. À partir de là, effectivement, les chrétiens ont beaucoup souffert et ont été forcés de se mettre sous le joug de l'islam. Il faudra attendre 1830 pour que la France mette le pied en Algérie et que l'Église retrouve ses droits avec la création de diocèses. On l'oublie, il y a donc beaucoup de lieux de mémoire en Algérie puisque avant la conquête musulmane, il y avait beaucoup de basiliques mariales, beaucoup de sanctuaires chrétiens. Il en reste quelque chose à travers la piété des musulmans. Merci Véronique. En direction l'Asie à présent, Sybille. Oui, en Thaïlande exactement. Après le Christ du Corcovado au Brésil, c'est un Bouddha géant qui a été masqué. Les moines de ce temple ont mis un morceau de tissu sur toutes les statues pour encourager la population à se protéger alors que le pays amorce son déconfinement. La Thaïlande compte un peu plus de 3000 cas de personnes infectées au coronavirus et une cinquantaine de morts. Si vous voulez communier, allumez vos feux de détresse. C'était l'invitation originale de l'évêque de Châlons-en-Champagne à ses fidèles dimanche dernier. Faute de pouvoir célébrer une messe dans son église, il a rassemblé ses paroissiens sur un parking. Une messe en driving, en toute sécurité. Les fidèles catholiques étaient habités par cette faim de pouvoir déjà se rassembler, parce que c'est constitutif de notre prière chrétienne, c'est de se rassembler, et puis de pouvoir célébrer ensemble et communier au sacrement de l'Eucharistie. Alors, effectivement, les gens venaient avec une vraie frustration, mais là, elle s'est transformée en joie dimanche dernier,
pour cette messe en voiture. Lorsque nous les voyions arriver, c'était vraiment une joie profonde, enfin de retrouver le visage de leur prêtre, de l'évêque, du diacre, etc. On termine ces news de la semaine avec une image surprenante aux États-Unis. Ce prêtre n'est pas en train de braquer ses oies, il est en train de les bénir. Il a trouvé cette solution pour le moins originale pour prier avec ses paroissiens tout en gardant ses distances. Merci Sybille, on vous retrouve la semaine prochaine pour les news. Place à nos dossiers de la semaine maintenant. Et pour commenter ces actualités, eh bien, nous avons fait le choix d'être guidés par un saint universel, saint François d'Assise. Frère Éric Bidot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le provincial, c'est-à-dire le supérieur des Capucins en France depuis 2015. Les Capucins sont une branche des franciscains créée par saint François d'Assise. Alors, ce qui définit en deux mots Saint François, c'est peut-être difficile, mais en deux mots, mais un Italien du XIIIe siècle qui a choisi de tout quitter pour suivre le Christ. Et il y a peut-être deux adjectifs qui le caractérisent, deux ou deux noms, c'est la pauvreté et la joie. Ça va ensemble ? Oui, avec un mot qui les unit, c'est la simplicité. C'est un homme aux mains vides, aux mains ouvertes, qui apprend à recevoir plutôt que prendre, plutôt que saisir. Et je pense que le cheminement de la pauvreté de François, il est une découverte lente, hein, très lente, mais elle est là. Alors on va revenir évidemment sur cette figure. François d'Assise ne faisait pas de politique, mais il aura certainement quelque chose à nous dire sur ce sujet d'actualité, qui est le retour de la messe. Je me tourne à présent vers Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate, ancien député. Merci d'être avec nous. Vous faites partie de ceux qui ont lancé une procédure de référé liberté, c'est le terme technique, auprès du Conseil d'État pour réclamer l'autorisation du culte en public, avec évidemment les conditions de sécurité sanitaire. Et le Conseil d'État, cette semaine, vous a donné raison. Quelle est la portée de cette décision pour les cultes et le culte catholique en particulier ? Il y a deux éléments qu'il faut retenir de cette décision. Le premier, c'est que, à partir du moment où on restreint la liberté de célébrer, on attente à la liberté de culte qui est reconnue par nos textes constitutionnels comme une liberté fondamentale, donc un droit imprescriptible dans une large mesure. Le deuxième aspect de cette décision qui est important, c'est que lorsque le Conseil d'État enjoint le gouvernement sous huitaine de trouver les modalités avec les cultes de célébrer des offices religieux, le Conseil d'État rappelle au gouvernement que ce n'est pas à lui de définir ces modalités et que toute forme d'intrusion de l'État dans la manière de célébrer serait, intrusive et outrepasserait en quelque sorte le droit du gouvernement et de l'État en l'espèce. Donc c'est une forme de rappel très sec à l'esprit de la loi de 1905 que nous avons oublié. C'est ça, c'est la référence, la loi 1905. Il ne peut pas y en avoir d'autres en termes de laïcité en France. Les rapports entre l'Église et les cultes. Ça et la Constitution, c'est-à-dire que la neutralité de l'État en matière religieuse veut dire très clairement que toute personne, qu'elle soit croyante ou pas, qui veut pouvoir accéder à un office religieux avec sa liberté de croire et la liberté d'accès au lieu de culte, doit pouvoir se voir garantir cet accès, quelle que soit sa confession, qu'il soit croyant ou pas. Et on sait bien que dans les cérémonies de fin d'année, entre les baptêmes, les confirmations, les premières communions, leurs équivalents dans les religions juives et musulmanes, on voit dans nos églises, moi je vais à l'église, des tas de gens qui ne viennent jamais à l'office le reste de l'année, qui sont là parce que c'est un événement familial qui est important pour eux, qui est culturel, qui est affectif. Enfin, ils y mettent ce qu'ils veulent et c'est leur liberté. L'État est là pour garantir sans faille l'exercice de cette liberté. À partir du moment où il la rogne, eh bien il est en faute. Et le Conseil d'État a rappelé que, à partir du moment où vous ne permettez pas, de manière générale et absolue, ce sont les termes du décret, et donc de l'ordonnance du Conseil d'État, vous interdisez de manière générale et absolue la célébration de ces cérémonies dans une période de déconfinement où par ailleurs beaucoup d'autres activités humaines reprennent avec les contraintes sanitaires adaptées. Eh bien, vous êtes en dehors des clous. Voilà, en dehors des clous, donc le Conseil d'État a remis le gouvernement dans les clous. Frère Bidot, une petite incise historique. Donc, saint François d'Assise n'était pas prêtre, mais il ne célébrait donc pas la messe. Pourtant, il avait une grande dévotion pour l'Eucharistie. Oui, il écrit dans une de ses lettres voyez, frère, l'humilité de Dieu. Pour François, c'était le signe de la venue de Dieu parmi nous, de sa présence, le moyen qu'il a choisi pour rester parmi nous. Et il invitait même à considérer les bâtiments églises comme des tabernacles. Il disait, voilà, dès que vous passez devant une église, eh bien vous direz, nous t'adorons, ô très saint Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un lien entre le bâtiment, il y a un lien, l'Eucharistie, le pain, et qui est le signe de l'humilité de Dieu, et de la communauté qui le célèbre. Jean-Frédéric Poisson, la conséquence pour les croyants, ça veut dire que c'est la loi qui finalement garantit ce lien vertical avec la transcendance. La loi garantit la liberté de croire,
la conscience, l'intimité et son expression. Elle garantit la liberté d'accès aux lieux de culte. Et le Conseil d'État rappelle, c'est très très important, que le fait de célébrer, c'est-à-dire que les fidèles se retrouvent pour célébrer, est une partie intégrante de cette liberté de culte. Donc reconnaît en quelque sorte l'importance de l'Eucharistie, c'est ce que on de entend. La communauté. L'État ne doit pas se prononcer sur l'Eucharistie, ce n'est pas son métier. En revanche, le Conseil d'État rappelle que si vous parlez de liberté de culte, enfin l'incise du ministre de l'Intérieur il y a quelques semaines qui nous expliquait que finalement on pouvait prier chez soi, que ce n'était pas très grave de ne pas pouvoir se retrouver, il disait non, c'est pas au ministre de l'Intérieur de décider si c'est grave ou pas. L'État ne peut pas trier entre ce qui serait essentiel à la pratique d'une religion et ce qui serait accessoire et se dire en conséquence, puisque de mon point de vue ça c'est accessoire, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Rendons à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement. Donc le dialogue auquel le gouvernement est enjoint désormais par le Conseil d'État avec les cultes, qui doit rendre sa copie lundi dans quelques heures, il est simple, il consiste à dire au fond, les cultes doivent dire selon quelle modalité ils vont demander à leurs fidèles de célébrer ces offices religieux. C'est à eux de s'organiser. C'est à eux de s'organiser. L'État, dans sa responsabilité, devra dire ça convient à ce que je souhaite comme respect de critères sanitaires, d'urgence sanitaire, ou ça ne convient pas. Si ça convient, on y va, on signe. Si ça ne convient pas, on recommence. Et donc c'est une mécanique de dialogue qui est instaurée. Il est très dommage, pour ne pas dire dommageable, que cette volonté de dialoguer n'ait pas été spontanée de la part du gouvernement et ne soit pas fait jour depuis le début de la crise. Charlotte Dornelas, le mot de la fin, est-ce que cette décision va faire jurisprudence selon vous ? En fait, selon ce qu'on vient d'entendre, la décision ne va pas faire jurisprudence en cela elle n'apporte pas un élément nouveau. Elle rappelle ce qu'était la loi au début. Et en fait, c'est ça qu'on a vu notamment depuis le début du déconfinement. Et on le voit sur les images. C'est quand même incroyable de se dire que partout, dans la rue, dans les supermarchés, on dit aux gens de s'espacer. Et là, c'est limité même à 9 personnes, alors que le bâtiment est immense, qui pourrait accueillir beaucoup plus de gens avec le même respect. Et donc là, l'État, effectivement, s'immisce dans l'organisation du culte à l'intérieur de l'Église. Donc en fait, il y avait une rupture évidente du principe même de laïcité. Et c'est étonnant que tous les gens qui défendent la laïcité toute l'année ne l'aient pas vu. Alors là, c'était effectivement différent d'habitude. D'habitude, c'est les religions... Les défenseurs de la laïcité, d'habitude, disent que les religions empiètent sur soit le domaine public, soit l'État, etc. Là, c'était l'inverse. L'État s'immisçait complètement dans l'organisation du culte, et même quasiment dans le détail. La seule chose qui pourrait faire jurisprudence, pas forcément au terme du droit, mais dans la société elle-même, c'est effectivement que l'État soit appelé en recours. Parce que là, effectivement, c'est le gouvernement dit quelque chose, on se saisit, des citoyens se saisissent du Conseil d'État, et à la fin, le ping-pong se fait entre le Conseil d'État et le gouvernement pour savoir comment organiser les cultes. J'espère que, d'ailleurs, pour les cultes comme pour le reste, ce qu'on vient de vivre ne se reproduira pas non plus tous les 6 mois et qu'on pourra réfléchir un peu plus sereinement. Affaire à suivre, en tout cas, dans les jours qui viennent. Merci, Jean-Frédéric Poisson, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Parti chrétien-démocrate. Alors, à présent, nous quittons une actualité parfois oppressante, celle du coronavirus, pour prendre le large, comme beaucoup de Français qui ont besoin d'évasion. Avec ce printemps magnifique, nous avons tous envie de retrouver la nature, mais est-ce que nous savons vraiment l'admirer ? De quoi est-elle le reflet ? De Dieu. Frère Éric Bidot, je rappelle que vous êtes le supérieur des Capucins en France et que les Capucins sont des disciples de saint François d'Assise. Justement, que nous dit saint François d'Assise sur la nature ? Il est connu pour son fameux Cantique des créatures, cantique à Frère Soleil par exemple. Est-ce que c'était un doux rêveur, un écolo avant l'heure ? Alors ce fameux cantique, il est à la fin de la vie. Donc c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain, je pense. Je pense qu'il y a des vieux réflexes en nous. Encore une fois, comme je le disais, pour prendre, pour saisir, pour utiliser, pour faire un usage à notre profit. Je pense que ce cantique des créatures, il intervient après la stigmatisation de François. Alors la stigmatisation, c'est un contexte plutôt dramatique. Oui, de recevoir dans sa chair les marques de la passion de Jésus, c'est-à-dire de ce moment par excellence de la pauvreté de Jésus, où il remet sa vie. Et après, c'est comme si François découvrait finalement ce qu'est réellement la création, parce qu'il ne parle pas de nature, il parle de création. C'est-à-dire qu'il y a une source à l'origine. Il y a un principe de vie qui donne la vie. Et je pense que c'est là où nous avons peut-être un peu perdu le fil. C'est que pour nous, nous sommes l'alpha et l'oméga de tout. Nous possédons, nous usons. J'aime bien cette petite phrase de Guardini que le pape rappelle dans Romano Guardini dans Laudato Si, dont nous fêtons les 5 ans ce mois-ci. L'homme moderne n'a pas reçu l'éducation nécessaire à son pouvoir.
Et je pense que toute la vie de François, en fait, c'est un chemin d'éducation qui lui fait apprendre à recevoir, à être dans une gratitude et à être comme une terre de passage, et donc à ne pas mettre la main dessus. Alors, on va y revenir, bien sûr. Je vous propose, pendant cette période de confinement, d'écouter ou de regarder un spectacle étonnant, des spectacles qui ont été observés dans nos villes, de voir finalement la nature et les animaux reprendre leurs droits. Ces quelques images ont été tournées dans différentes villes au cours des derniers mois. Bertrand Vergely nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes philosophe normalien, enseignant, et vous avez publié en 2010 un livre qui a eu beaucoup de succès, Retour à l'émerveillement. Alors justement, cet émerveillement, qu'est-ce qu'il nous apporte? Pour être très concret aussi, comment s'émerveiller? Est-ce qu'on a besoin de réapprendre aujourd'hui? Alors d'abord, il faut bien comprendre ce qu'est l'émerveillement. L'émerveillement, c'est ce moment où on est ivre d'admiration et on se fait miroir et on reçoit à ce moment-là, je dirais, toutes les informations à la fois cosmiques, humaines et divines. Et effectivement, ça s'apprend à s'émerveiller. Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment, il pourrait y avoir la tentation de ne pas s'émerveiller. Et c'est un petit peu comme le bonheur. Alain disait que le bonheur est un acte de résistance. Et j'ai presque envie de dire, l'émerveillement est également un art de résistance. Il peut y avoir une tentation intellectuelle qui consiste à ne s'émerveiller de rien pour paraître plus fort que tout le monde. Et je crois qu'il faut oser cette naïveté qu'est l'émerveillement. Alors cette naïveté de l'émerveillement, frère Éric Bidot, est-ce qu'il y a quelque chose de chrétien là-dedans? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ce serait plutôt réservé, la contemplation, l'émerveillement, au bouddhisme par exemple. Alors c'est un petit peu ce que je disais par rapport à saint François, c'est que en fait, quand François regarde le soleil, la lune, les étoiles, qu'il entend les oiseaux, pour lui, il remonte à un principe commun, à une origine commune. Saint Bonaventure, un théologien franciscain, dira « À force de remonter à l'origine commune de tout ce qui est, François en avait conçu une amitié débordante pour tout ce qui est et il les appelait frères et sœurs. » Donc ça veut dire que l'émerveillement est fondamentalement chrétien puisque relié à l'origine divine, c'est ça que vous dites à condition, j'aime pas trop le mot, mais à condition de faire le chemin jusque-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'aller jusqu'à cette profondeur-là. Et cette profondeur-là, c'est vrai qu'elle ne nous apparaît pas d'emblée. Et d'ailleurs, toujours saint Bonaventure dira, nous avons besoin, dans notre foi chrétienne, de l'écriture sainte, nous avons besoin de la personne de Jésus aussi, pour comprendre justement et voir les traces du Créateur dans la création. Et ça, c'est un chemin d'appauvrissement et de pauvreté. Charlotte Dornelas, ce renouveau, ce retour de la nature, des animaux pendant cette période de confinement, c'est quelque chose qui vous a marqué, frappé en tant que journaliste dans vos différents reportages ou enquêtes que vous avez pu faire? C'était beau, parfois amusant, c'était des scènes... Et effectivement, on se dit, quand on se retire, il y avait des scènes qui étaient amusantes, mais au-delà de ça, moi... Ce qui m'intéresse, là, en tout cas, dans ce que j'entends, c'est qu'effectivement, c'est un sujet qui est redevenu extrêmement important, à la fois dans nos débats, dans le débat public lui-même. Mais c'est ce que vous disiez un peu au début, on a l'impression parfois que le questionnement qu'on a aujourd'hui est assez désordonné, on va dire. Et moi, j'entends une chose dans ce que vous dites, c'est que, en tout cas, chez saint François, on voit qu'effectivement, il y a la recherche d'une cause commune qui fait aimer, je reprends vos mots, tout ce qui est. Et on voit qu'aujourd'hui, dans nos sociétés plutôt, à chaque fois qu'on se pose la question de l'écologie, selon les mêmes termes, c'est-à-dire en disant il faut qu'on arrête de se servir simplement, il faut qu'on arrête d'utiliser la nature à notre seul profit, il en résulte parfois, en tout cas la tentation, une détestation de nous-mêmes et non pas la recherche d'une cause commune avec ce qui serait la création. Et j'aimerais bien vous entendre en fait sur la différence entre votre regard et parfois certains discours. J'entendais par exemple Greta Thunberg il y a quelques jours encore nous promettre
l'Apocalypse dans les jours suivants. C'est-à-dire, il y a une forme vraiment de détestation en disant si vous continuez comme ça, en fait, il faudrait que l'homme disparaisse pour que la nature... C'est l'homme contre la nature, hein, c'est un peu ça. Oui, alors on n'est pas du tout là-dedans avec saint François, bien sûr, puisqu'au contraire, la personne humaine, elle est médiatrice. C'est elle qui aide tous les éléments du créé à revenir à leur source commune. Et c'est la personne humaine qui aide finalement à comprendre toute la création. Et donc, sur cette place de la personne humaine, d'ailleurs, saint François est assez révolutionnaire quand on relit le Cantique des créatures sur le « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur, mère la terre, qui nous porte et nous gouverne ». François va même jusqu'à dire que ce n'est pas nous qui sommes intendants, mais c'est d'abord la terre qui prend soin de nous. Alors, en retour, quelle sera notre attitude ? Bertrand Vergely, il y a une phrase très célèbre de Dostoïevski qui dit « La beauté, mais on pourrait traduire par l'émerveillement, sauvera le monde ». Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'on peut se l'appliquer à nous, à notre actualité ? Il faut bien apercevoir que non seulement la beauté sauve le monde, mais elle le crée. C'est-à-dire que lorsque Platon décrit ce qu'est la connaissance, au sommet de la connaissance, il y a la beauté qui renvoie à la contemplation et qui s'exprime à travers une source qui n'arrête pas de couler. Et donc on est là devant quelque chose qui est un océan de vie et de connaissance. Et c'est en ce sens où la beauté sauve le monde. La beauté sauve le monde. Pourquoi ? Parce que les choses essentielles passent par la beauté. Et la beauté, c'est dire des choses que l'intellect banal ou simplement moral ne sait pas dire. Je crois qu'à un moment, si vous voulez, qu'est-ce qui fait qu'on ne se tue pas les uns les autres ? C'est pas l'injonction, il est interdit de tuer. C'est tout d'un coup l'expérience du visage, de la beauté qui vous saisit et vous entendez la parole, tu ne tueras pas. Il est impossible de tuer quand on a fait l'expérience de la beauté. Et cette phrase est prononcée par l'idiot de Dostoïevski et on voit quoi ? On voit que dans ce monde, pour sauver le monde du mal, on ne pense qu'à des remèdes qui utilisent le mal. Et tout d'un coup, personne ne pense à dire mais comment avez-vous appris la vie ? Est-ce que vous aviez appris la vie dans la terreur, dans les injonctions morales, ou est-ce qu'une fois vous avez été saisi, vous vous laissez soulever, enlever par la beauté ? Il faut une attraction positive, c'est un peu ça que vous dites. Exactement, et je pense que c'est la même chose dans la pédagogie. Qu'est-ce qui a fait de nous que nous sommes passionnés pour la littérature, la philosophie, les mathématiques ou les sciences naturelles ? C'est tout simplement que c'était beau et passionnant. Et je crois que c'est à travers cette expérience extraordinaire du beau que tout d'un coup Platon nous décrit la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chose se trouve avant le christianisme, dans le christianisme, au-delà du christianisme. Et c'est là où nous comprenons les sources chrétiennes extraordinaires. C'est-à-dire, je pense que les sources chrétiennes de la vie sont pré-chrétiennes, chrétiennes, post-chrétiennes, méta-chrétiennes. Voilà, elles embrassent tout. Et je crois que l'expérience de l'émerveillement circule à travers toutes les cultures et toute l'humanité. Et c'est l'expérience, c'est l'origine de la connaissance de la morale de tout. Tout vient de l'émerveillement. Frère Bidot, cet émerveillement, saint François d'Assise l'a connu dans le dépouillement et la pauvreté la plus extrême qu'il avait choisi. Il faut forcément aller vers un certain dépouillement pour pouvoir contempler ? C'est-à-dire pour être... marqué, pour être attiré aussi par ce qui était extérieur. En vous écoutant, justement, je me disais, ça passe aussi par une forme de décentrement, d'oubli de soi, pour apprendre à recevoir. Pour François d'Assise, nous sommes tous des débiteurs, d'abord. Ça, c'est important. Symbole. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas la foi, justement ? Eh bien, je pense que même dans notre nature humaine, ça peut s'apprendre à recevoir. Et alors, vous avez parlé d'attraction positive, justement, à recevoir ce qui est beau. Et même quand François embrasse le lépreux, c'est qu'il apprend à recevoir même ce qui n'a pas l'attirance a priori esthétique du beau, mais qui est un signe de la présence plus grande que lui et qui va le sortir de lui-même. Évidemment, avec les références à la maladie qui nous concernent tous de très près dans nos proches. Alors, Véronique Jacquier, tout à l'heure, on a parlé des 5 ans de l'encyclique du pape François, Laudato Si', sur justement l'écologie, l'environnement, ce regard spirituel qu'on peut porter dessus. Finalement, en quoi est-ce que saint François d'Assise inspire ce pape, le pape François aujourd'hui ?
Alors, il l'inspire déjà avec le titre de l'encyclique Laudato Si, c'est-à-dire Loué sois-tu Seigneur, bien sûr, inspiré du Cantique des créatures. Ensuite, le pape François ne s'est jamais caché de s'aligner sur saint François d'Assise, notamment dans le rapport à la terre-mère, au fait qu'il faille en prendre soin. Et puis parce que saint François d'Assise était révolutionnaire au XIIIe siècle, puisque à l'époque, la tradition chrétienne plaçait l'homme au centre de la création et comme dominant la création. Or, saint François d'Assise, vous l'avez dit, frère Bidot, met la création, toute la création, les animaux, les végétaux, au même rang que l'homme. Fraternité, harmonie, alignement dans le divin. Le pape François ne nous dit rien d'autre que tout cela en nous disant dans son encyclique « Tout est lié ». Et tout est lié pourquoi? Parce que réchauffement climatique, épidémie, parce que l'homme s'approche trop près des forêts primaires, les dévaste et rencontre des animaux qui sont des réservoirs à virus. Et donc crise économique que maintenant nous connaissons. Il était un petit peu prophétique, le pape François, il y a 5 ans, quand il s'est lancé dans cette encyclique, mais c'est vrai, c'est ce qui ressort aujourd'hui. Et en fait, le pape François dit en ces termes dans l'encyclique, la relation entre l'homme et la nature est devenue conflictuelle. Donc il se met dans les pas de saint François d'Assise pour dire rééquilibrons tout ça, réharmonisons tout ça et changeons de paradigme, évidemment, pour se mettre en synergie avec la terre-mère. Charlotte Dornelas, quand le pape François dit tout est lié, ça veut dire aussi qu'il faut penser à une écologie dite intégrale, c'est-à-dire qui ne concerne pas uniquement effectivement notre rapport à la nature, mais aussi la nature humaine. C'est un tout, et ça, parfois, l'écologie, notamment politique, l'oublie un peu. Ah bah la nature humaine, on n'a pas attendu l'écologie politique pour l'oublier. Il y a une véritable, là, il y a une démarche réellement idéologique sur ce qu'est l'homme et sur ce qu'on veut faire, et donc sur la société qu'on choisit pour l'homme et avec l'homme en fait. Donc, mais ce que j'entends effectivement à la fois dans Laudato Si, dans le fait de dire que tout est lié et que l'écologie embrasse tout, c'est encore une fois la différence entre une écologie qui considère qu'il y a une cause commune à la création et donc à l'homme qui fait partie de la création, qui est donc une partie de la création et qui doit en prendre soin, et la question de dire finalement qui gagnera entre l'homme et la nature, et c'est plus dans ces termes-là que se pose aujourd'hui l'écologie, qui est extrêmement incohérente sur un point, c'est-à-dire que l'homme est responsable de tout ce qui ne va pas dans la nature parce qu'il se sert toute la journée, c'est le discours écologique. Donc là, il y a une recherche d'équilibre qui est commune dans nos discours et dans le discours d'écologie, même parfois politique. Et d'un autre côté, l'homme, pour satisfaire sa toute-puissance, puisqu'il n'y a plus de cause commune et qu'il est la seule cause de lui-même, l'homme va se séparer de la nature pour ce qui le concerne. Et du coup, ça rend fou, en fait. Enfin, l'écologie politique, parfois, dans son incohérence, rend fou, parce qu'à la fois, nous sommes responsables de ne pas respecter la nature, et en même temps, en ce qui nous concerne, il faudrait s'en affranchir. Il y a un moment où nous sommes quand même des personnes un petit peu unifiées, et on a du mal à comprendre. Il faut préciser, pardon, dans son encyclique, que le pape François dit « Si l'homme pense la terre et le vivant sans Dieu, il ne défend que des intérêts de circonstance ». Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut tous autoriser la manipulation du vivant. Et rappelons que l'écologie politique est pour la GPA, par exemple, pour limiter les naissances. Donc il n'y a pas de pensée profonde sur le futur parce qu'on ne le met pas sous le regard de Dieu. Et puis rappelons quand même que ce qui caractérise l'écologie politique, c'est quand même le catastrophisme, alors que saint François d'Assise et le pape François sont dans une recherche d'espérance. Un dernier mot, très court, Bertrand Vergely. Je rappelle le titre de Retour à l'émerveillement. Est-ce que le monde moderne est un peu une conspiration contre cet émerveillement? Bernanos disait on ne comprend rien au monde moderne si on ne voit pas que tout est une conspiration contre la vie intérieure. Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il faut distinguer d'une part la modernité et certaines modalités de la modernité qui pensent qu'à un certain moment, l'intériorité ou la transcendance ou l'expérience de l'émerveillement ne doit pas en faire partie. Mais je pense qu'il faut voir que la modernité est quelque chose de pluriel. Et je crois qu'il y a quelque chose au fond de la modernité qui est quelque chose d'essentiel, c'est le rapport à l'inconnu. Vous vous souvenez de la fin de Baudelaire, l'invitation au voyage, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Je pense que là, nous touchons quelque chose de spirituellement extrêmement fort. Et il faut bien voir qu'il y a une nouveauté qui n'est pas forcément la transgression, mais il y a une nouveauté peut être positive. Qui est intense expérience spirituelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Retour à l'émerveillement, publié chez Albin Michel, et le dernier en date, Notre vie a un sens. Merci Charlotte, on vous retrouve la semaine prochaine. Frère Bidot, vous restez avec nous. Et avant de passer au thème suivant, je vous propose de nous émerveiller sur ce plateau en écoutant ces chants d'oiseaux enregistrés pendant le confinement. Et puis vous nous direz un peu votre réaction.
Dernier sujet, nous partons en vacances avec le tourisme spirituel et le père Emmanuel Blondeau. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes recteur de la cathédrale de Chartres et puis Philippe Rossa, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de Chartres et président de l'association des villes sanctuaires. Avec vous, on lève un coin du voile sur une initiative nouvelle, innovante, un itinéraire de Chartres au Mont-Saint-Michel qui passe par Lisieux, Alençon, 4 sanctuaires religieux de l'ouest de la France. De quoi s'agit-il exactement, Philippe Rossa ? En fait, il s'agit d'un premier constat qui est que nos sanctuaires ont besoin de jouer collectif, de se regrouper et de travailler donc avec les villes que sont Chartres, Lisieux, Alençon et le Mont-Saint-Michel pour créer une véritable itinérance, une itinérance spirituelle que l'on essaie de mettre en place. Et donc c'est un premier itinéraire qui verra le jour cet été et j'espère que nos amis des autres sanctuaires français auront la même initiative pour pouvoir mettre en musique l'ensemble du patrimoine spirituel français. Vous parlez d'un tourisme de réparation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors effectivement, la réparation, c'est la réparation de post-confinement, c'est ça ? Il faut se remettre. On a besoin de se remettre un tout petit peu en ordre de marche. Et en effet, la réparation, c'est la réparation de sa relation aux autres, de sa relation de couple, de sa relation à ses enfants. Et le tourisme de réparation, c'est un tourisme qui prend le temps. C'est vraiment, on est vraiment aux antipodes finalement du tourisme de masse. On est dans un tourisme en quête de racines, en quête de spiritualité. Et puis, il y a, avec mon père, on en parle souvent, le tourisme religieux et le tourisme spirituel qui de plus en plus coexistent. Alors justement, vous parlez de tourisme spirituel, mais plus exactement missionnaire, c'est-à-dire vous passez un cran au-dessus. Alors moi, je ne connais pas de gens qui entrent dans la cathédrale de Chartres sans dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau !» Et donc il y a au moins une expérience esthétique que l'on fait quand on rentre à Chartres, quand on approche de Chartres. Puis il y a un deuxième niveau, c'est que les gens me disent « Ah, quelle paix on ressent la prière de ces siècles et des siècles de gens qui ont prié ici, de ces pèlerins qui sont venus. » Et puis il y a une troisième étape à laquelle j'aspire pour toutes ces personnes qui viennent, 1 250 000 personnes, de dire la paix, elle a un nom, c'est Jésus le Christ. Et donc c'est permettre à des gens de s'approcher, de venir ici. On parlait tout à l'heure de réparation, mais c'est parce que nos relations sont parfois compliquées, donc c'est une réparation à tous les niveaux. On ne vient pas à Chartres par hasard. On ne vient pas à Chartres en bus, en voiture. On s'arrête quelques kilomètres avant, ou pour les plus courageux depuis Paris, et on marche. Et en marchant, il y a des choses qui se passent. On devient pèlerin, en fait. On devient pèlerin. Les touristes, on devient pèlerin. Voilà, de visiteur, on se fait pèlerin. Et puis de pèlerin, on devient croyant. Voilà un peu l'enjeu pour moi de ce qui se réalise chaque jour à Chartres. Frère Éric Bidot, il y a une parole concernant Saint François qui est très connue, c'est « rebâtis mon Église », c'est le Christ qui parle à Saint François. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, comme le disait le Père Blondeau, il faut rebâtir l'Église dans les cœurs des touristes, mais aussi de tout le monde ? Rebâtir l'Église dans l'expérience de François, c'est une rencontre de personne à personne. François et Jésus qui se parlent. Et je pense que cette expérience de réparation, du coup, en des lieux où les saints sont passés, et là où les saints passent, Dieu passe avec eux, là où les saints sont passés, sont des lieux de relation où la relation peut être restaurée et renouvelée. Père Blondeau, peut-être le dernier mot de la fin, malheureusement, le temps passe. Chartres est un lieu marial. En quoi est-ce important aussi à faire découvrir aux gens qui viennent ? Venir à Chartres, c'est découvrir avec Marie ce Dieu qui accompagne, depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Et donc, entrer dans la cathédrale, se faire pèlerin, marcher, cheminer, c'est découvrir qu'on n'est pas seul dans cette expérience. Avec Marie, quelque chose est possible, parce que, comme aux noces de Cana, elle ne cesse de dire, et c'est le vitrail de Abel Verrières, avec les noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Et donc, avec Marie, on apprend à écouter le Christ. Merci d'être venu nous parler de cette initiative innovante et qui émergera d'ici quelques semaines. Oui, d'ici l'été. Voilà, au mois de juin. Pour les groupes et également pour les individuels. Donc on espère et les familles. Voilà, beaucoup de familles qui viennent se réparer dans un meilleur esprit et viennent effectivement découvrir nos sanctuaires. Merci Frère Éric Bidot aussi d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous avons sélectionné pour nos téléspectateurs un lieu franciscain pour une destination éventuelle aussi de cet été, l'Ermitage de la Cordelle à Vézelay. Vézelay très symbolique évidemment puisque premier lieu franciscain en France depuis 1217. C'est la fin de cette émission. Merci Véronique Jacquier d'avoir été avec nous. Merci aux équipes techniques et à vous d'avoir été avec nous pour cette émission, cette édition d'Enquête d'Esprit. À la semaine prochaine.